Dans les passe-temps, on connaît beaucoup des gens qui vont faire des jardins, qui vont cultiver des légumes, mais c'est un petit peu plus rare qu'on connaît des gens qui vont faire l'élevage des abeilles, donc on appelle l'apiculture. C'est le cas de deux nouveaux arrivants dans la région, Josiane Otis et Frédéric Blanchet, qui sont propriétaires de leur petite entreprise passe-temps qui s'appelle le Bimétal. Bonjour à vous deux, justement, je les ai avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Donc, on parle d'un passe-temps qui n'est pas traditionnel et qui n'est pas conventionnel plutôt. Vous faites l'élevage des abeilles. Oui. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez à l'apiculture? On va débuter notre troisième année en apiculture. On a fait une première année à Saint-Noël et maintenant on est rendu résident de Saint-Léon-le-Grand. Donc, on va débuter notre deuxième année à Saint-Léon. Donc là, vous démontrez que vous êtes la preuve que tout le monde peut faire ça chez soi. Oui. Ou presque! On va en parler un petit peu. Là. Je vous ai amené justement des ouvrages et autre chose, mais nous, on s'est lancé comme 1 an avant la pandémie, là, pour ne pas la nommer. Mais depuis, je dirais, les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont lancées en apiculture. En général, je pense que l'apiculture t'accroche, puis tu démarres pas, ou tu t'essayes ça, puis tu dis « Ah non, c'est pas pour moi ». Parce que, c'est ça, il y a plusieurs responsabilités, disons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'apiculture? En fait, ouais, c'est ça, c'est pas Josiane. mal moi. Ça avait démarré avec un rêve, en fait, plus de mon père à l'origine, d'avoir des abeilles un jour. Puis maintenant que je suis enseignante, ben, je travaille pas l'été, donc j'avais comme le loisir de peut-être avoir un petit peu plus de choses l'été que je pouvais faire. Et donc, j'ai eu une première ruche avec mon père. Puis Frédéric, lui, moi, j'ai un background en biologie. Frédéric, il a un background plus en administration et gestion des affaires. Lui, il a comme tout de suite accroché sur le miel puis gérer une ruche. Moi, j'étais plus dans le côté voir des abeilles puis m'en occuper. Donc, on s'est comme complété là-dedans parce que moi, j'avais même pas encore pensé au pot de miel quand j'ai acheté ma première ruche. J'avais juste le goût d'avoir des abeilles. C'est comme ça que ça a commencé, puis là, on s'est laissé emporter. Ouais. Là, comme je le mentionnais au début, c'est une petite entreprise, mais c'est pas un commerce. Là. Vous faites pas de la vente. C'est vraiment juste pour votre besoin personnel à vous. Oui, en fait, c'est ça. Là. Le logo, c'est plus que on voulait pas donner des pots vides. On voulait avoir une image. On a une thématique. En fait, en apiculture, généralement, pour suivre l'évolution de tes colonies, ce que tu vas faire, tu vas trouver une thématique. Donc, on aurait pu avoir des noms de pays, des noms de fleurs, ou etc. Puis non. Juste à être plate et avoir des numéros de ruches, mais nous autres, on a été vers notre passion, puis moi, nous sommes de grands maniaques de musique. Donc, de là, l'appellation Bimétal. Donc, on peut supposer que vous êtes des amateurs de musique métal. c'est ça. Donc, chaque ruche a un nom, chaque reine a un nom de groupe métal qu'on aime beaucoup. Lui, il est plus dans le black death metal. Moi, je suis plus dans mes anciennes amours power metal. Donc, il y a des noms de ruches. Peux-tu en nommer quelques-uns? On a Swallow the Sun, on a Dark Tranquillity, Rammstein. Sonatartica, Nightwish, Halloween. Fait que c'est les dons que ça fait. Parce que là, vous avez combien de ruches en tout? Là, on va en avoir... Ouais. On a fini l'année à 14, mais là, on était rendu à un stade où on avait dépassé le loisir. Fait que cette année, on va se ramener à 6 ruches, là, vraiment. Là. Okay. Avec ça, là, on parle d'une production quand même de plus ou moins 600 livres de miel. On peut calculer une bonne été, là, c'est 100 livres de miel par ruche là, qu'on va être capable d'extraire. Là. Quand même, c'est beaucoup. Bien, c'est dans les très bonnes étés. C'est ce qu'on a eu l'été dernier. Par contre, si on recule il y a 2 ans, c'était environ 50 livres de miel par ruche. Donc, c'est très variable. Là. Mais l'an dernier, ça a été une grosse année, puis on s'est fait vraiment surprendre. Parce qu'on s'était amusé à diviser nos ruches, puis on trouvait ça bien le fun. Mais on a passé 2 semaines à extraire du miel, puis là, ça a enlevé un peu de plaisir au côté contemplation de l'animal, puis versus extraire du miel, c'est très industriel, alimentaire. Là. Moi, ça m'a comme... J'ai fait, OK, non, c'est moins... c'est moins ma chose. Là, vous nous parlez de faire du miel. Vous nous avez venu des pots. On a des exemplaires. Ouais. Ça marche comment? C'est toutes des sortes de miel différents ou comment ça marche? Bien, en fait, je voulais les emmener parce qu'on ne vend pas de miel. Là. La plupart des gens, même toi, tu as eu la chance d'avoir un pot donné. Tu sais, on en donne beaucoup. En tant que nouveaux arrivants. Oui, exactement. Donc, on aime donc, ça. Donc, venez vous installer dans la Matapétia, ça va avoir un beau pot de miel. Donc, quand il y a des gens qui participent à des activités que j'ai faites chez moi, souvent, ils ont un petit pot de miel. Mais ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est l'allure du miel. Je vais t'en passer un à Frédéric pour qu'il puisse tenir. C'est qu'à l'épicerie, vous allez être habitué de voir des miels qui sont 100% clairs. Même lui, il n'est pas 100% clair.
Vous voyez qu'il y a comme des petites particules. Puis il y en a qui vont en avoir de plus en plus. Puis la couleur peut varier. Puis on peut même avoir des miels qui sont très solides. C'est pas un miel qui a été baratté. Des fois, les gens achètent du miel crémeux. Nous, on ne transforme pas vraiment notre miel. C'est tout du miel qui est brut, qui est non pasteurisé, donc qu'on dit du miel cru, donc du miel qui est encore vivant. Parce que là, tous les miels comme ceux-là peuvent être mangés. Là. Ah oui, oui! C'est le produit fini. Ça, c'est le produit fini. C'est le produit fini. C'est pas des particules de cire, c'est vraiment un état du miel. Qu'est-ce qui fait que c'est justement comme on voit celui-là qui est blanc, il y en a des blancs, parce que quand on va à l'épicerie, on est habitué de voir du jaune comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que celui-là Le jaune d'épicerie, souvent, c'est un miel qui a été pasteurisé. Donc, qui a été monté à une température. Le fait de le monter à cette température-là va permettre pour le futur de le garder liquide. Sauf que nous, on fait un miel cru. Ce qui est qualifié dans l'industrie un miel cru, ça veut dire un miel qu'on a extrait, on peut dire à froid. Où est-ce que tu peux avoir de la présence de pollen, tu peux avoir un peu de présence de cire, mais c'est toutes des choses qui sont assimilables par l'humain. Donc, le pollen des fleurs que l'abeille ramène à la ruche, en fait, il est considéré comme une protéine aussi pour l'humain. La différence va venir aussi, l'état et la rapidité de cristallisation va venir du fait souvent de la fleur. Donc, début d'été, les miels de début d'été, que ce soit pissenlit, fleurs d'arbres fruitiers. Celui-là, c'est un pissenlit. Exact. Vont prendre beaucoup plus de temps à cristalliser, tandis que le miel d'automne, nous, à Saint-Léon, on a beaucoup de verge d'or, qui est la fleur jaune, là, vraiment en colonne, qu'on retrouve à partir environ du mois d'août, mi-fin à août. Donc, ce miel-là va tendance à avoir à cristalliser en dedans de 2 à 3 semaines. Ça, c'est en nez. Puis, il faut dire que quand on faisait du miel, on a fait du miel à Saint-Noël une année, puis notre miel, il n'a pas cristallisé. Donc, ça veut dire que les fleurs qu'on avait autour, puis quand on dit autour d'une ruche, là, c'est 3 à 5 km de rayon autour de la ruche que les abeilles vont polliniser. Donc, on n'a pas le contrôle là-dessus, là. 3 à 5 km de rayon. Fait que ça prend quand même une bonne espace si on veut avoir une ruche. Il faut avoir de l'espace pour... oui, bien... Il faut calculer 3 à 5 km autour de la ruche. Bien, en fait, ils peuvent trouver leurs ressources très, très proches, mais elles, s'ils ne le trouvent pas, puis dépendamment de la saison, peuvent s'éloigner jusqu'à cette distance-là. Donc, à Saint-Noël, on avait définitivement des fleurs qui ne faisaient pas cristalliser notre miel. On avait... Bien, c'est pas un problème, là, mais souvent, les gens trouvent que c'est un problème. Cette année, à Saint-Léon, et je pense qu'à l'avenir, à Saint-Léon, semblerait qu'on va avoir des miels cristallisés tout le temps. C'est pas un état qui est irréversible. Il y a façon de décristalliser le miel, tout simplement en le mettant au bain-marie. Il y a des gens qui aiment ça. Particulièrement les mamans avec des enfants qui se promènent avec leur beurré à grandeur de la maison, bien, lui, il coule moins. Okay. Donc, comme je vous montrais, là, c'est ça, il est solide, mais il n'est pas dur. Donc, il y a façon quand même de le prendre. Donc, c'est des états du miel. Puis, le miel, on disait qu'il était cru, mais en plus d'avoir tout le fait qu'on ne l'a pas microfiltré, il y a des bactéries actives là-dedans, d'où les propriétés du miel que tu as peut-être déjà entendu, d'antibactérien, tu as mal à la gorge, une grippe. Oui, ils disent prendre une tasse d'eau chaude avec du miel. C'est de là ça vient. Donc, plus le miel c'est pas est un naturel... mythe, là. Non, c'est pas un mythe. Non, c'est vraiment... Il y a vraiment des vertus au miel. Ouais. Parfait. Et là, on parlait de ruche, puis on est chanceux. On a une belle exemplaire de ruche. Pouvez-vous nous montrer un peu de quoi ça a l'air? Tu veux-tu y aller? En passant, elle n'est pas vide, mais elle est vide d'abeilles. Donc, il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur, mais on a donc les différentes structures. Oui. Dans le fond, ce qu'on a apporté, c'est vraiment une ruche, on va dire une ruche de début d'année. Autrement dit, quand on part la saison, on va vraiment partir avec ce format-là de ruche. Donc ici, on a le plateau d'envol qui sert aussi de plancher à la ruche. On va avoir ce qu'on appelle la boîte qui est qualifiée une hausse. À l'intérieur de la hausse, on va retrouver 10 cadres comme ça. Okay. Donc, dans le premier étage, de la façon en Amérique du Nord où est-ce qu'on fait l'apiculture, le couvain se retrouve dans l'étage du bas. Et les abeilles commencent à accumuler de la ressource, ce qui va devenir le miel, mais là, on vient rajouter des étages en haut. Donc, on conserve la colonie, vraiment la pouponnière en bas, et on monte la ressource là, d'étage en étage. Là. Donc, tout dépendant du matériel d'apiculture que tu as en stock, tu peux monter à du 4, 5, 6 hausses de hauteur là, sans problème là, durant un été. Là, puis les abeilles vont suivre là-dedans. Là. Okay. Donc, c'est avec les années, ça monte. Tu as dit que la ruche peut monter avec les années. En fait, on la rebaisse tout le temps avant l'hiver. Okay. Parce qu'on va récolter le miel. Donc, on va enlever les hausses qu'on va ajouter. Ces cadres-là sont amovibles. C'est la grosse différence. En fait, les abeilles ont été domestiquées.
En nature, elles vont faire leur rayon de cire accroché après des structures. Et si on veut les récolter, on n'aura pas le choix de casser les rayons et partir avec. Dans un cas comme ça, ici, là, au fond, ce que vous voyez, c'est la cire. C'est comme si on avait des petits contenants en cire et on a seulement enlevé le couvercle pour extraire le miel. OK. Donc, ces cadres-là, ils ont été passés dans un extracteur, qui est comme une centrifugeuse qui va tourner, ça va extraire le miel et on va redonner le cadre comme ça aux abeilles. Donc, tout le travail, parce que c'est les abeilles qui sécrètent la cire, tout le travail que les abeilles ont fait à construire leur peau pour mettre leur miel, ben on ne l'a pas démoli. OK. Donc, c'est l'avantage d'avoir des cadres qui sont amovibles dans une ruche. Donc, on leur permet de travailler moins fort. Là. Ils ont juste à remplir le ressource, remettre le couvercle, puis c'est fini. Bon. Et puis, ben, c'est super intéressant. Puis justement, en parlant de ça, tu donnes de la formation, puis tu vas donner des conférences également. Donc, à Saint-Léon, tu vas donner une conférence à Saint-Léon bientôt. Est-ce qu'on sait la date ou c'est pas encore déterminé? C'est le 23 avril. Ouais, Le 23 avril. Je suis toujours mêlée, je sais que c'est fin avril. Oui, ben en fait, ça nous a un peu rattrapés. On avait vraiment démarré ça pour le plaisir, pour nous, pour notre famille. Graduellement, surtout l'an dernier, on s'est ramassé avec 1000 livres de miel, avec nos 10 ruches. On était un peu surpris. Puis là, les gens nous demandaient, nous posaient des questions sur pourquoi on s'est fait un logo. Et là, on a fait une page Facebook. Et sur cette page-là, c'est principalement de l'éducation. Moi, je suis enseignante, là. Okay. Je suis une formation en biologie, mais je suis enseignante maintenant à la cour apicale. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, parler aux gens des abeilles, puis je les trouve tellement merveilleuses, puis je les trouve tellement belles que je m'étais ramassée souvent à faire des petites publications. Puis là, un moment donné, Frédéric a dit peut-être qu'on devrait se faire une page puis tout mettre les publications sur nos abeilles à ce moment-là. Ce qui a fait qu'on a attiré l'attention sur nous. Donc, le technicien en loisirs à Saint-Léon, puis nos ruches sont visibles sur le bord du chemin à Saint-Léon aussi. Un moment donné, il m'a contacté, il dit est-ce que tu viendrais faire une conférence? Puis j'ai dit bien sûr, pour le plaisir. Puis nous, ça va faire presque un an, jour pour jour, au 23 avril, qu'on est arrivé à Saint-Léon. Fait que j'ai dit moi, je vais être contente d'y aller pour le plaisir. Et là, de bouche en oreille, j'ai des gens qui m'ont appelé dans la Matanie, qui ont dit nous, on aimerait ça avoir de la formation. Moi, je travaille vraiment plus à l'éducation. Donc, tu sais, une formation en apiculture, là, on en parlera tantôt, là, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, j'offre vraiment je fais la lumière sur des choses. Aujourd'hui, on est ici plus pour le plaisir, parler. À Saint-Léon, on va être orienté sur l'abeille. À Matane, cet été, ça va être vraiment sur l'apiculture. Puis, qu'est-ce que ça implique financièrement, matériel, le temps, les manipulations à toutes les semaines, dans l'année, les risques, etc. Fait qu'il y a beaucoup de choses à savoir, hein? Là, ce que je comprends, c'est quand même complexe. C'est tout un monde, là. C'est quelque chose. C'est loin d'être une science exacte. Honnêtement, l'apiculture, c'est la beauté de la chose. C'est pas quelque chose... tu sais, je veux dire, toute spécialité a ses particularités. Mais l'apiculture, ce qui est intéressant, puis ce qui est un peu inquiétant à la fois, là, c'est de part et d'autre, là, c'est que oui, tu as des signes de quelque chose qui peut se passer dans ta ruche. Si on prend juste la création de cellules royales, ça peut être associé à deux phénomènes, soit le remération, soit à un essaimage. Là, il parle en langage que tu comprends pas, mais... Grossièrement, ce que ça veut dire, c'est que il faut que tu sois présent, il faut que tu y mettes le temps, puis il faut que tu prennes le temps de comprendre les signes que ta ruche va envoyer. Parce que c'est pas une communication directe, c'est juste une question d'observation, puis d'être en mesure de prendre en note l'évolution de ce qui se passe, puis prendre les décisions en conséquence. Parce que à la base, l'abeille, elle n'a pas besoin de nous. Nous, en tant qu'apiculteurs, on est un gestionnaire d'espace, on est un gestionnaire de parasites. Ouais, mais sinon, pour le reste, l'abeille est très autonome sans nous. C'est vous autres qui l'utilisez, dans le fond. Oui, mais c'est un bon échange de procédés. C'est un animal Okay. domestique. L'abeille mellifère, qu'on appelle. Donc, Okay. Cette abeille-là, c'est un animal qui a été domestiqué. Puis, il y a différentes gestions. Puis, j'irais même jusqu'à dire que chaque ruche a son tempérament et ses petites façons de faire. C'est pas les abeilles. On a 6 à 10 ruches. Il y en a une ruche qui va être meilleure sur le ménage, une qui va être meilleure sur la gestion des parasites, une qui va donner plus de miel, l'autre plus de pollen. Fait que c'est vraiment fou, là. Qui ont vraiment chacun leur personnalité. Ouais. Ouais, exact. Vraiment des personnalités. Fait que c'est ça, c'est quand même complexe aussi parce que c'est comme un être humain finalement. Il n'y en a pas un pareil. Ben, c'est comme des business. C'est ça que mon chum disait au final. C'est comme une compagnie. Puis tu as la chance, chaque ruche, tu peux la gérer soit pour augmenter la population ou augmenter la production. Donc, il y a des choix à faire.
Puis nous, on n'a jamais axé sur la production parce qu'on ne veut pas vivre de l'apiculture, on veut pas, tu sais, il y a plein de beaux petits apiculteurs dans la région, puis c'est leur gagne-pain, nous, on ne veut pas se mêler de ça, mais il y a vraiment une gestion proche à faire aussi parce que les abeilles ont des ennemis aussi, fait qu'il faut les protéger contre certains parasites, etc. Fait qu'il faut être quand même aux petits soins avec elles, surtout qu'elles ne viennent pas d'ici. Les abeilles mellifères viennent d'Europe, d'Italie ou d'Ukraine, principalement, d'Afrique et autres, là, mais beaucoup d'Italie. Donc, elles, les hivers québécois, elles ne connaissent pas vraiment ça. Donc, il faut un peu accompagner nos ruches là-dedans. Oui, parce Mais que c'est c'est ça. une question, tout le monde se demande. Les abeilles font quoi l'hiver? Ils sont en, Est-ce qu'ils ils hibernent-tu? ils sont au repos, mais c'est pas l'hibernation comme une mouche, à titre d'exemple. Là. OK. L'abeille reste active pour enlever l'humidité de la ruche. Mais la reine, elle arrête de pondre. Donc, ils vont consommer de la ressource, ils vont se garder au chaud, ils vont faire du ménage et attendre impatiemment le printemps pour faire leur vol de propreté parce qu'il faut savoir qu'une abeille ne fera pas ses besoins de l'hiver. Tant qu'elle va rester en vie, elle ne fera pas ses besoins de l'hiver. Pas aucun petit besoin à l'intérieur de la ruche. Donc, Jamais. au printemps, là, quand le redoux arrive, là, c'est là où tu vois vraiment la neige va passer du blanc à du jaune orangé. Là, on est dans la vie reprend à l'intérieur de la ruche. Mais c'est vraiment, on peut dire, l'expression anglaise, ça serait de dire ils sont au idle, ils sont vraiment en repos. Puis c'est ce qui fait aussi que, dans le fond, le fait de ne pas assumer les mêmes tâches qu'à l'été, ils peuvent vivre plus longtemps parce qu'à la base, une abeille, son cycle de vie, c'est environ 45 jours. Oui, puis quand tu es chanceuse. Oui. Donc, voilà. Bon, puis tu me parlais tantôt qu'il y avait des livres. S'il y en a qui sont intéressés, il existe des livres. Si les gens veulent s'informer sur c'est quoi ou... Oui, ben c'est ça en fait, c'est que l'apiculture a commencé en Europe, puis c'est le premier ouvrage québécois qui est sorti. J'ai l'apiculture pour les nuls ici, il y a plein d'autres livres sur l'apiculture, mais en fait, cet ouvrage-là d'Alain Péricard, c'est le premier ouvrage québécois. OK. Donc, ça nous aide beaucoup à comprendre avec les saisons au Québec quoi faire. Puis ça, c'est vraiment un livre pour les apiculteurs. Donc, c'est axé sur la gestion d'une ruche. Mais quelqu'un là, qui se questionne, dire « c'est-tu pour moi, etc. », bien, la lecture de ce livre-là te donne la réalité de l'ouvrage d'avoir une ruche. Fait que normalement, Si t'es après capable. ça, tu fais comme ça m'intéresse pas, tu le fais pas. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas axé sur parler de l'abeille, c'est quoi une abeille, c'est vraiment OK. axé sur l'apiculture. C'est quoi C'est comme ça l'apiculture, se fait, comment puis ça c'est tes fonctionne? tâches. Et c'est des tâches qui sont très structurées dans l'année, là. Donc, il faut que tu sois prêt à t'investir. Bon Dieu, c'est intéressant, on pourrait en parler pendant des heures et C'est ce des que je te disais. heures. Il va falloir qu'on vous réinvite. Ben, il y a la conférence déjà. Ben oui, justement, venant à la conférence. Mais c'est le 24 avril? 23 avril. 23 avril, Oui. à Saint-Léon. À la Centre- bibliothèque. Centre des loisirs? Oui. Bibliothèque, je là. pense. On va demander On va à Charles-Éric. On va leur prendre, celle-là. Et puis, c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est juste aux citoyens de Saint-Léon ou c'est ouvert à tous les gens de la Matapédia? Ben, ça a été annoncé comme ouvert à tous, mais par exemple, ce qui était indiqué, c'était privilégié aux gens de Saint-Léon. Je pense que c'est tout à fait légitime, si je peux dire. Peut-être que si c'est un succès, ben, on aura l'occasion de le refaire à l'intérieur de la vallée. Je pense que ça reste que l'apiculture, l'abeille, c'est un monde qui est quand même fascinant. Nous, on a embarqué là-dedans à pieds joints. Puis si on peut transmettre notre passion à d'autres, tant mieux. Puis si d'autres veulent débuter puis qui ont des conseils à demander, bien, on reste disponible. Notre rucher est vraiment, comme on dit, là, sur le bord du chemin à Saint-Léon, là, en avant de notre maison. Donc, vous arrêtez, vous posez des questions, puis on va être bien heureux de vous répondre. Puis là, c'est des gens qui nous écoutent et disent « Ah, moi, ça m'intéresse. » Y a-t-il une façon qu'ils peuvent vous contacter? Sur la page Facebook, Page Bimetal. Facebook, Bimetal. Ouais. Fait Et qu'on vous on contacte. répond quand même assez rapidement là, à on notre est chat. assidu. Ben merci beaucoup, fut fort agréable. Et puis, écoute, c'est un beau passe-temps qui commence à vous demander beaucoup de temps et beaucoup de, de popularité. Ben, c'est vraiment un plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Donc, les gens de Saint-Léon ou les gens de la Matapédia, si vous êtes intéressés, il y a la conférence le 23 avril prochain. Ou vous pouvez contacter en passant par la page Facebook Bimetal si vous voulez avoir plus d'informations, vous êtes intéressé, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez contacter Joséanne et Frédéric.